Maintenant, on va revenir sur le premier transparent. On avait dit qu'il y a deux classes des systèmes interférentiels. Une classe basée sur la division de front d'onde et une classe basée sur la division d'amplitude. La différence entre les deux, je vais reprendre deux exemples ici. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir des interférences? On a dit qu'on va utiliser une source ponctuelle qui génère donc une onde sphérique, donc un faisceau sphérique. Une partie du faisceau va traverser cette demi-lentille et une autre partie du faisceau va traverser cette demi-lentille. Voilà. Donc tout se passe comme si on a divisé le faisceau. Enfin, on ne dit pas le faisceau, on dit le front d'onde. On a divisé le front d'onde en deux parties. Bon, le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ces deux parties-là. Mais sinon, le front d'onde, il y a une partie, le jaune ici, une autre partie jaune. Puis il y a une autre partie blanche et le reste. Mais nous, on n'a pris que deux fractions, que deux parties, si vous voulez, du front d'onde. Une partie va traverser cette lentille, une autre partie va traverser cette lentille. Et vous connaissez la chanson, voilà, pour obtenir les interférences. Donc il s'agit d'une division de front d'onde. La même chose ici. On a une source ponctuelle qui génère, encore une fois, une onde qui est sphérique, un faisceau sphérique. Une partie du faisceau a été réfléchie sur ça. Donc une partie du front d'onde et une autre partie du front d'onde, rouge ici, elle est partie directement. Donc d'où le nom de système basé sur la division de front d'onde. À chaque fois, c'est le faisceau, c'est le front d'onde qu'on va le diviser. Pas nécessairement en deux, mais on va le diviser. Alors ce genre de systèmes interférentiels qui sont basés sur la division de front d'onde, ils génèrent ce qu'on appelle des interférences non localisées. Non localisées, ça veut dire qu'ils ne sont pas localisés sur un endroit bien fixé. Pour preuve, si vous mettez l'écran ici, vous allez voir les interférences. Si vous mettez l'écran ici aussi, vous allez voir les interférences. Là, vous allez voir les interférences et ainsi de suite. La même chose pour ce système. Si vous mettez l'écran là, vous allez voir les interférences ici, entre le bleu et le rouge. Là aussi, vous allez voir les interférences et ainsi de suite. Donc, les interférences ne sont pas localisées en un emplacement bien précis. Donc, on peut dire qu'ils ne sont pas localisés, tout simplement. Puisqu'il y a toute une zone, une grande zone, sur laquelle on obtient on voit les interférences. Alors, ce qu'on a dit pour ces deux systèmes, bien, on le dit pour les fontes de Young, encore de biprisme, de Fresnel, etc. Donc, tous les systèmes appartenant à cette classe. Alors, pour la deuxième classe, les systèmes interférentiels basés sur la division d'amplitude. Remarquez ici que vous avez une intensité, un faisceau ou un rayon, ayant une intensité I0. Là, l'intensité va se diviser en deux. Et donc, l'amplitude, elle se divise en deux. Une partie qui va être réfléchie, une partie qui va être transmise. La même chose ici. Donc, le I1, le I3, ils vont être différents de I0. La même chose pour I2 et I4. Ils sont différents de I0. Alors, si on dit I1 est différent de I0, ça veut dire que l'amplitude de ce rayon ou encore de ce faisceau est différente de l'amplitude incidente. Donc, il s'agit bien d'une division d'amplitude. Lorsqu'on entend le mot division, il ne faut pas toujours comprendre que c'est divisé par deux, ça n'a rien à voir. Donc, une division au sens large. Même chose, bien sûr, pour l'interféromètre de Michelson. Vous avez un faisceau qui arrive ici, il se scinde, il se divise en deux, une partie réfléchie, une partie transmise, et ainsi de suite. Donc là, il s'agit donc d'une division d'une division d'amplitude. Alors, là, dans ce cas, on a des interférences qui, soit ils sont localisés dans un endroit bien déterminé, tel que le cas des anneaux de Newton. Le cas des anneaux de Newton, on a dit que les franges, ils sont localisés sur la partie bombée de la lentille.
ou encore ils sont localisés à l'infini, tels que Michelson ou encore la face parallèle. Alors les deux, les rayons, puisqu'on a des rayons ici qui sont parallèles, ça veut dire qu'ils vont interférer ou s'interférer à l'infini. Bon, bien sûr, l'infini, ça n'existe pas ou presque en physique, mais pour obtenir, pour voir les interférences, il faut mettre ici une lentille. Alors lorsqu'on met une lentille, les rayons parallèles ils vont converger en un point. Mais vous voyez très bien que l'écran, il doit être placé à une distance bien déterminée par rapport à la lentille. Donc cette distance doit être égale pile à f, la distance focale de la lentille. Ben sinon, si vous placez l'écran un peu plus loin ou un peu plus proche de la lentille, on ne voit rien. Donc là, vous remarquez très bien que les interférences sont bien localisées. Ils sont localisés en un endroit bien déterminé. La même chose ici. Si vous avez une lentille ici, si vous mettez la lentille à une distance f de l'écran, c'est bon, ça marche. Mais si l'écran, vous le descendez ou vous le faites monter, on ne voit rien du tout. Donc, une fois on met la lentille ici, eh bien, les interférences sont localisées sur cet endroit-là et pas ailleurs. Donc, on dit que les interférences sont localisées.